Et salut à tous, on se retrouve pour un nouveau let's play. Donc cette fois-ci c'est Darksiders 2 comme prévu. Alors on va lancer tout de suite le truc. Ouais, donc vous voyez, ça c'est en fait ma première partie que j'avais faite dessus, à peu près environ 25 heures, d'accord. Niveau 21, hop, donc on va prendre une nouvelle sauvegarde, donc j'avais fait en normal, ok, hop, accepter, difficulté, ça change pas, gamma on laisse comme ça, et voilà. J'espère que vous allez tous bien, et c'est parti. Suspense. La vie ne peut exister sans l'ordre. Bien, mal, lumière et ténèbres. L'univers a besoin d'harmonie. Ainsi l'a décrété le Conseil Ardent, une entité chargée par le Créateur de préserver l'essence même de l'existence. Mais l'équilibre a été rompu. La Terre a été ravagée par les seigneurs des enfers. Et le Destructeur crée un nouveau royaume pour ses puissants élus. Certains prétendent que War a déclenché l'apocalypse. Qu'en allant sur Terre trop tôt, il a condamné l'humanité. Mais qu'en est-il des autres cavaliers? Ces puissants agents du Conseil, où sont Fury, Strife et Death? Pour les connaître, il faut connaître un autre nom. Néphilim, hybride maudit d'anges et de démons. Les Néphilim dévastèrent sans pitié d'innombrables royaumes, mais 4 d'entre eux se lassèrent du carnage, inquiets des conséquences de leur conquête sur l'équilibre. Un pacte fut alors forgé. Les 4 serviraient le Conseil en échange d'un pouvoir inimaginable. Ainsi apparurent les cavaliers, et leur première tâche fut de débarrasser la création de leurs frères, d'exterminer les Néphilim et de détruire leurs âmes. Intéressons-nous maintenant à l'un des 4. War, enchaîné au pied du Conseil, clamant en vain son innocence. Mais celui qui veut sauver son frère par-dessus tout, il porte de nombreux noms. Bourreau, faucheur. On l'appelle Tess. En échange de la libération de War, Tess jura de sauver l'humanité. Mais il ne savait pas comment y parvenir. Il se mit alors à chevaucher le voile glacé en quête du gardien des secrets. Et voilà, donc nous voilà dans le début de Darksiders 2. Donc dans cette deuxième version en fait on incarne War plutôt. Alors Brie, oui, voilà. Alors attendez, j'essaie de me rappeler des touches. Voilà. Donc vous pouvez soit être à pied ou quand vous avez votre cheval qui brille, donc d'espère, hop, vous pouvez l'utiliser. Donc voilà, donc dans le premier opus en fait on jouait War, et donc dans celui-ci on incarne Death, et son but vraiment clairement c'est de prouver l'innocence de son frère.
Après j'ai pas fait le 1, donc je sais pas trop comment ça se passe, mais honnêtement ça m'a pas du tout dérangé pour jouer. Donc après le système de combat, hein, c'est tout simplement une espèce de God of War, hein. C'est dans le même principe, le même état d'esprit, avec la petite nuance que là vous allez voir, on peut gagner des levels donc et changer son équipement, donc porter des pièces d'armure donc qui augmentent notre défense, et on a le droit donc à une arme secondaire. Donc après à vous de choisir. L'arme secondaire, en plus de vos faux, seront soit lourdes pour faire un maximum de dégâts, soit rapides faisant un moindre dégâts, mais par contre extrêmement rapide, donc ça va être aussi très intéressant. Hop, bon, on va avancer un petit peu, hein. Donc là c'est vraiment le tuto. Voilà, il vous explique un peu les touches. Et voilà. Donc là, soit on prend, ou soit on équipe maintenant. On n'a rien sur nous de toute façon, donc moi je dis autant l'équiper. Et donc là en fait on a trouvé une arme de dégâts mais lent. Donc vous allez voir, donc ça c'est notre arme principale. Non, alors attendez, voilà, c'est là. Ouais, donc là, mon arme principale, je suis à 26 d'attaque. Avec l'arme secondaire, je suis à 89. Donc on va prendre cette arme là. Voilà. Donc pour attaquer avec l'arme secondaire, c'est le bouton Y. Et avec l'arme principale, c'est le bouton X tout simplement. Donc par contre je vais pas faire comme avec Dark Souls, hein. Dark Souls c'est vrai que c'est plus un guide vidéo on va dire, un guide qu'un let's play. Après celui-ci c'est vraiment voilà purement du jeu, on va jouer et j'ai pas de détails de trucs à donner de toute façon. Là, attention. Ça va vraiment être du jeu, on va tracer, on va jouer, mais ah, donc ça c'est pas mal, c'est des petits trucs qu'il faut trouver, ces coffres. Ah non, pas ceux-là. Parce que vous avez des coffres en fait qui peuvent augmenter vos barres de vie et votre barre de magie. Un peu comme un God of War, hein, c'est le même principe. Et vous pouvez faire des finishes. Ça j'avais oublié de le dire. Vous pouvez faire des finishes. Hop, donc là on s'est équipé. Ah. Donc là-bas c'est le mec qu'il faut qu'on pourchasse, par exemple. On doit aller voir en fait. Hop. Alors attendez. Voilà. Donc il y a un mec qui est là. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié cette histoire. On peut cibler l'ennemi, donc l'ennemi le plus proche, par défaut. Donc ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool.
79,81. Après moi je vous le dis tout de suite, hein, honnêtement je suis beaucoup plus fan des armes rapides que des armes lentes. C'est vrai qu'avec les armes lentes on peut faire vraiment de très très gros dégâts, je suis tout à fait d'accord. Mais j'ai vraiment appris à jouer avec les armes rapides et découvert ça et franchement pour moi il n'y a pas photo, hein. C'est clairement ce que je préfère. Hop, ça, on va l'utiliser. Alors ouais, en haut à gauche, vous avez la barre verte, c'est votre barre de vie, la barre bleue, la barre de magie, et la barre blanche, c'est votre barre d'expérience, hein, tout simplement. Ah, ils sont chiants, ici. Alors. Ah, il y en a un là qui est caché. Donc pour l'instant on n'a pas accès, mais vous avez différentes couleurs d'armes. Donc là vous voyez l'arme elle est blanche, hein, toute simple. Après vous aurez donc des armes bleues ou oranges. Donc ça c'est bleues elles sont sympas, enfin elles sont pas ordinaires, enfin blanc c'est ordinaire, bleu c'est je sais plus quoi. Après je crois qu'il y a orange. Non, il y a violet, c'est des bonnes armes. Et après vous avez orange. Et orange en fait je crois que c'est assez particulier parce que vous pouvez customiser vos armes. Votre arme orange. Donc on s'en verra ça beaucoup plus tard, mais c'est vraiment sympa. Et ça nous permet de nous créer franchement des bonnes armes bien cheatées. Et voilà. Alors bon là on va affronter un mini boss. Géant de glace. Ça c'est fait. Donc après ce que j'essaierai de faire c'est pendant les combats de boss comme ça de pas trop parler parce que mine de rien la musique elle est quand même légèrement plus forte et du coup j'ai pas envie inconsciemment de parler encore au-dessus de la musique et du coup ce sera vraiment un capharnaüm sans nom. Hop, donc là bon on arrive quasiment à la fin de la zone, hein. On n'est plus très loin.
vraiment falloir que j'apprenne à jouer avec le son, parce que vous avez vu, vous avez des zones comme ça qui sont quand même super bruyantes, hein, faut dire ce qu'il y a. Mais j'ai vraiment eu un bon petit coup de cœur pour ce jeu, je ne connaissais pas et vraiment sympa. Donc moi ce que je ferai, c'est que je pense tourner au moins 1 ou 2 vidéos à la suite. Et après donc sur ma chaîne YouTube je mettrai, enfin j'alternerai donc chaque jour entre guillemets, sauf quand j'aurai un empêchement, j'alternerai donc sûrement 1 à 2 vidéos donc de Dark Souls, après le lendemain 1 à 2 vidéos de Darksider. Voilà, ça sera vraiment chacun son tour. Faut vraiment, on va dire, progresser. Boum. Pour vraiment, voilà, progresser, on va dire en même temps. Et pour que ceux qui voulaient voir du Darksider soient contents, et du Dark Souls également, pour pas que vous ayez plusieurs jours d'attente selon mes humeurs, parce qu'il y a probablement de grandes chances que des fois je sois plus motivé par jouer à Dark Souls, voilà, donc comme ça au moins il n'y aura pas de favoritisme comme on dit. Après ce qui est bien avec Dark Souls, c'est que si j'ai vraiment envie d'y jouer mais que c'est pas un moment, enfin c'est pas un moment où il faut que je tourne, je pourrais toujours m'amuser à faire un peu d'expérience, à tuer des mobs, me balader, enfin sans avancer dans l'histoire, donc c'est ça qui est sympa aussi. Hop là. Alors là attendez, faut aller où? D'accord. C'était pas par là. Un petit mélange aussi de Prince of Persia. Enfin voilà, tous ces jeux de toute façon sont vraiment sympas. C'est vraiment de très très bons jeux. Donc là on arrive à la fin de la zone. On va enclencher une cinématique avec un combat de boss, etc. Je pense que c'est le bon moment pour arrêter la vidéo. Donc comme j'en ai parlé avec un pote lors d'une session de jeu tous les deux, c'est vrai que c'est pas plus mal étant donné que la qualité vidéo est quand même amoindrie, enfin est différente de ce que vous pouvez voir sur YouTube. Je fais pas des vidéos très très lourdes, mais minimum normalement 20-25 minutes grand max. Bon là on est à quoi? On est à peine à 20 minutes hein, mais c'est le bon moment pour arrêter la vidéo. Et donc voilà, pour ma part je vais enchaîner avec la suivante. Et puis voilà, écoutez, j'espère en tout cas que ça va vous faire plaisir et que vous allez quand même malgré tout suivre ce let's play. Et dites-moi voilà, en commentaire si vous avez des choses à me dire, à me conseiller, n'hésitez pas. Allez, ciao tout le monde, bye bye.